Black Bullet. Dans un futur proche, les humains ont été forcés à l'exil par un parasite appelé Gastraea. Leur quotidien n'est désormais fait que de désespoir et de terreur. Nous suivons l'histoire de Rentaro, un habitant de Tokyo. Membre d'une organisation destinée à lutter contre le Gastraea, il se retrouve chargé des missions les plus dangereuses. Il travaille avec une partenaire Enju. Se battant à l'aide de leur pouvoir, il se retrouve chargé par le gouvernement d'une mission classée secrète. Leur objectif est de sauver Tokyo d'une imminente destruction. L'anime pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème combat, filles et pistolets, monstres post-apocalyptiques. Platinomen. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie. Le frérot c'est un gros dépressif. Vous comprendrez pourquoi en regardant le premier épisode. Bref, après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Nasha, une ange qui lui offre 2 pouvoirs spéciaux. Dorénavant, notre héros a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs? L'anime a pour genre action, drame, psychologique, surnaturel et pour thème ange, démon, jeu, super pouvoir. Parao no Suretsu. Je vous cache pas que le fait que ce soit un yaoi me démotive pas mal à le regarder, mais bref, voici de quoi ça parle. Dès sa naissance, Richard, notre héros, héritier de la prestigieuse famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. L'anime pour genre action, drame, historique, mature, psychologique, roman, surnaturel et pour thème politique, royauté. Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. 2 frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des 2 frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les 2 cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Terror in Resonance. Par un jour d'été, un important attentat terroriste frappe Tokyo. Les coupables de ce crime sont 2 garçons se faisant appeler Sphinx. Tous 2 décident de lancer un immense jeu qui concerne toute la population japonaise. L'anime pour genre drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème police, terrorisme.